Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième débrief de koh les armes secrètes. Donc, de mon point de vue, c'était un excellent épisode. Excellent avec des épreuves, de la stratégie, des émotions. Donc, excellent épisode. Donc, pour vous dire, on va commencer depuis le début. Donc, suite au conseil rouge, à ce très bon conseil, donc on voit que Candice pleure parce qu'elle n'est pas intégrée au groupe. Que comme elle a joué son arme secrète, elle est très en danger pour le prochain conseil. Donc elle va avoir une discussion avec Hervé, qui Hervé le prend bien. Il essaye de la rassurer, mais je pense que s'il peut la tège au prochain conseil, il la tègera. Et puis Candice ne sait pas pourquoi elle n'est pas intégrée. Donc pourtant Candice, je trouve pas que qu'elle est trop autoritaire. Justement, je trouve qu'elle leur dit, elle leur explique bien les choses. Mais après, comme on voit pas tout, il y a peut-être eu d'autres actions. Donc, je ne sais pas. Donc ensuite, on va passer directement à l'épreuve de confort. Donc l'épreuve de confort sera l'épreuve du fugitif. Donc, épreuve qu'on avait déjà vue notamment dans koh Ratchampat avec Théora, qui d'ailleurs sera la récompense de confort de cet épisode. Donc, bon, on le savait, hein, qu'il allait arriver. Mais franchement, bon, j'attendais son arrivée parce que c'est mon candidat préféré. Peut-être pas le meilleur joueur, mais c'est mon candidat préféré de l'histoire de koh. Donc j'étais très content qu'il vienne. D'ailleurs, on a notamment vu que tous les candidats étaient impressionnés et émus, notamment Candice, qui était un peu une idole pour elle. Parce que comme elle a un truc très en survie, elle a vu elle sait que Théora est très bon en survie, donc elle peut lui apprendre des choses. Donc le confort, ce sera un confort chez lui, dans sa vallée, avec son papa. Donc pour l'épreuve, notamment, il y aura deux fugitifs. Donc chez les rouges, ça sera Gabin, et chez les jaunes, Aurélien. Et derrière eux, il y aura les deux équipes qui devront pour gagner soit les rattraper, ou soit que le fugitif arrive en premier à la fin de la ligne d'arrivée. Donc il y aura un petit parcours d'obstacles pour les équipes. Et pour les fugitifs, ils devront prendre 3 sacs, un de 20 kilos, un de 25 kilos et un troisième de 30 kilos. Donc au tout 75 kilos. Donc j'ai pas compris pourquoi la production leur a mis autant de sacs. Parce que c'est énorme 75 kilos, surtout que ils ont pas mangé depuis des jours. Donc c'est très dangereux selon moi. On a vu même qu'à la fin de l'épreuve, Aurélien a dû aller à l'infirmerie, donc ça prouve bien que l'épreuve est très physique. Et c'est les rouges qui vont gagner, notamment grâce à Gabin qui a été très impressionnant. On l'avait pas encore vu cette saison, mais là on l'a beaucoup vu, donc Gabin est très impressionnant. Et même les rouges ont été forts dans l'équipe, ils ont été mieux organisés, mieux cohérents. Et les jaunes, malheureusement, on a vu. On verra que Mathieu a, a bien été énervé, a bien râlé. Donc à la fin, donc les rouges remportent et vont aller au confort avec Théoura. C'était très sympa, il leur a appris plein de trucs, notamment à faire du lait de coco, à comment casser les noix de coco. Très sympa comme moment. Un peu long, mais avec les pubs, ça a rajouté beaucoup de temps, donc je comprends pourquoi j'avais envie de dormir. Franchement, à ce moment-là. Donc bon. Et les jaunes, à la fin de l'épreuve, Mathieu qui est très énervé contre son équipe, et même contre lui qui insulte de brebis, brebis à trois pattes, enfin, très énervé, notamment contre Myriam, qui arrêtait pas de tomber pendant l'épreuve. Donc Myriam va mal le prendre, va pas vouloir discuter pour l'instant avec Mathieu, parce qu'elle a bien énervé, donc ce que je comprends.
Perso, Mathieu est très impulsif, donc il est marrant, mais c'est pas avec lui que j'irai traîner tout le temps. Aurélien, qui est sans lui, c'est un peu compliqué pour eux. Et le lendemain, on va avoir un clash entre Vincent et Laetitia. Donc Vincent qui fait du feu, donc qui essaye de faire du feu. Donc et Laetitia va dire ouais change de méthode, t'y arrives pas. Alors que Laetitia ne sait pas faire du feu, mais elle veut que Vincent change de méthode. Donc cette année, c'est vraiment euh, je dis quelque chose, mais par contre, moi je fais rien, je fais rien. Fais, mais moi je fais rien. Donc Vincent va le prendre, ce qui est normal, hein. Et Vincent, j'ai bien aimé son portrait. Donc Vincent est dans mes favoris maintenant avec Aurélien. Que j'espère qu'il va aller très loin. Parce qu'il me fait marrer. Il est fun. Il est expressif. Il est très intéressant. Donc, notamment, il m'a fait marrer avec ses chaussettes. Ses chaussettes bleues là. Je pensais qu'il allait à un match de foot. Donc très marrant. Et après, on va voir Mathieu et Myriam qui vont se réconcilier. Donc qui vont bien parler. Donc Myriam qui va dire à Mathieu tout ce qu'a pensé. Donc Mathieu a très bien réagi. Donc il a compris, mais je pense que Mathieu, même à une défaite, il pourra quand même renerver comme ça. Donc bon. Ensuite, on va passer à l'épreuve d'immunité. Donc ce sera l'épreuve d'immunité des flambeaux, un classique de koh, mais qui sera revisité. Donc ils devront aller dans l'eau, nager au flambeau avec une nasse de 100 kilos de noix de coco. Ensuite, ils devront traverser dans l'eau en passant des obstacles. Après, ils devront prendre une noix de coco pour les amener jusqu'à un plateau. Ils devront les lancer dans un panier de basket et ils allument le flambeau comme ça. Quand ils auront assez de noix de coco, le flambeau pourra s'embraser dans la vasque. Cette épreuve était plutôt cool. Donc Aurélien est revenu, heureusement. Donc on voit tout de suite que les rouges sont encore mieux organisés. Et contrairement aux jaunes, il y avait Aurélien qui portait seul les 100 kilos ou Thomas. Donc, et après, il va y avoir pas trop de suspense. Les rouges vont gagner en tirant bien les noix de coco dans le panier. Donc encore une victoire des rouges qui fait plaisir car c'est mon équipe préférée. Mais j'aime bien aussi les jaunes donc c'est compliqué. En vrai, j'aime les deux équipes, mais les jaunes sont beaucoup plus divertissants. En rentrant de l'épreuve, Thomas va dire à Lucie qu'elle n'arrivait pas à plonger, donc ça va peiner Lucie, qui après va pleurer, parce que Lucie se sent en danger à cause de Thomas, car elle lui a dit ça. Et ensuite, on a aussi Laetitia et Elodie qui sont en danger, donc, car elles ne sont pas intégrées au groupe. On a vraiment un groupe de 7 avec les 5 garçons plus Myriam et Shanice contre le groupe de 3 filles. Et chez les rouges, on a Candice qui revient et qui, après même, continue à pleurer, dire que les hommes sont peut-être un peu machos. C'est vrai que peut-être que c'est ça un peu. Après, on voit pas tout. Donc Candice, je pense que malheureusement, ça va être la prochaine à sortir. Mais j'espère qu'elle va trouver une arme secrète et qu'on va avoir pas mal de rebondissements. Ça, j'espère. Et on a aussi après Arnaud en Obélix. Donc il est génial, c'est un crack, hein. C'est le crack de la saison. Il continue à pêcher ses crabes à la machette. Ils ont pas tant de mourir, hein. Enfin, ils ont pas tant de courir qu'il les a déjà tués. Donc bon, c'est impressionnant. Après, on a aussi Arnaud qui pêche avec Frédéric Magali qui tiennent son caleçon. Donc franchement, ça aussi, j'ai halluciné, mais j'étais pile de rire. Après, on va aller au conseil des jaunes avant. Donc on va voir Lucie qui m'a impressionné, franchement. Elle a bien joué son coup pour sauver. Donc elle va d'abord aller voir Thomas donc ils vont s'excuser, lui dire qu'elle n'était pas en danger. Donc après elle va voir Shanice qui lui dit qu'elle va voter contre elle. Donc mauvais coup de la part Shanice, mais après ça marche si les autres sont pas trop intelligents pour bien jouer stratégiquement. Donc
Après Lucie, il va voir Aurélien. Et Aurélien, c'est vraiment la masterclass de cette saison pour l'instant. Aurélien, qui a tout compris, qui sait très bien que on dit pas son vote à quelqu'un. Donc Aurélien va tout faire pour protéger Laetitia parce qu'il veut garder le talisman en jeu. Donc il va très bien faire, notamment en parlant aux autres garçons de voter Elodie ou Lucie. Donc je pense pas qu'il avait des raisons de voter Lucie, mais parce qu'il voulait protéger notamment Laetitia. Donc Lucie qui va aussi faire essayer de bluffer en ayant un colis d'immunité. D'ailleurs ça m'a fait rire quand Vincent disait sur la vie, elle a un collier. Donc Vincent m'a fait rire après en la suivant pour savoir si elle avait un collier. Et Lucie, franchement, elle a bien bluffé parce que c'était pas comme Sam dans l'île des héros, qui mettait une poche dans son sac, enfin dans son pantalon. C'était très bien joué de la part de Lucie. Et après, ce qui m'a pas agacé, c'est Elodie et Laetitia qui essayent pas de plus s'intégrer juste en cherchant le collier. Donc c'est dommage, ils auraient peut-être pu créer une petite brèche, notamment peut-être avec les deux autres filles ou avec Vincent. Donc, mais après, c'est bien joué de la part de Aurélien, qui est pour l'instant le maître, mais on voit un peu que les autres commencent un peu à être saoulés de lui. Donc on passe au conseil. Donc Elodie va partir avec le plus de voix. Donc donc c'est dommage pour elle, elle avait bien joué. Mais même si après à chaque fois nous remonte sa chute terrible. Mais je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'elle est partie. Parce que les autres pensaient qu'elle allait avoir moins de force. Vous voyez aussi qu'elle commence à affaiblir. Dommage pour elle. On verra la suite de la semaine prochaine qui a l'air très intéressant au vu des images. Donc je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas le like, le pouce et de mettre des commentaires pour me donner votre avis. Et ma note de cet épisode est de 8 sur 10. Allez, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, ciao!